Et ce soir en direct, vous pouvez poser vos questions aux experts d'avant d'acheter, comme Nicolas Sarkozy qui s'interroge. On écoute sa question. Il faudra m'expliquer pourquoi le même produit augmente davantage lorsque c'est le consommateur français qui va dans une grande surface en France que lorsque c'est le consommateur allemand qui va dans une grande surface en Allemagne. Et c'est une bonne question, Monsieur le Président. Alors, on va essayer de vous répondre. Les Allemands, comme nous, payent en euros et pourtant la vie est moins chère chez eux. On a longtemps montré du doigt l'euro pour justifier la hausse des prix en France. Alors, pourquoi les prix en France sont-ils plus élevés qu'en Allemagne? Élément de réponse avec Christophe Beigneux. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel. On t'écoute. Eh bien, savez-vous quelle est l'activité favorite des habitants de Strasbourg et ses environs quand le week-end est arrivé? Eh bien, ils prennent massivement leur voiture, empruntent le pont de l'Europe au-dessus du Rhin et un quart d'heure plus tard, ils se retrouvent dans une ville allemande, Kehl, 35 000 habitants, 15 petites minutes de trajet pour faire ses courses dans les supermarchés de la ville, en économisant jusqu'à 30 voire 50% sur certains produits par rapport aux magasins français. Selon le Centre européen de la consommation, 65% des produits sont moins chers en Allemagne qu'en France. Alors d'où vient cette différence de prix? Elle s'explique simplement. En Allemagne, la tradition du hard discount est bien ancrée et pour cause, c'est dans ce pays qu'elle a été inventée il y a 60 ans. Les Allemands raffolent de ces magasins qui proposent moins de références qu'un hypermarché classique, environ 800 produits contre parfois 90 000 pour les plus grands hyper en France. On y trouve également peu de marques connues et le service y est réduit au strict minimum. Les produits sont présentés en vrac et il y a peu de personnel dans ces magasins. On estime que d'ici moins de 2 ans, ce mode de distribution sera le premier en Allemagne. En France, le hard discount fête cette année ses 20 ans d'implantation. On a pris beaucoup de retard par rapport à nos voisins. Il faut dire que contrairement aux Allemands, pour qui les dépenses alimentaires relèvent majoritairement d'une obligation, les Français sont plus attachés aux grandes marques, synonymes pour eux de meilleure qualité, et ils aiment avoir beaucoup de choix. Alors rassure-nous Christophe, les prix augmentent également en Allemagne. Et oui, en Allemagne comme ailleurs, la hausse du prix de certaines matières premières et l'explosion des coûts de transport des marchandises se fait ressentir sur les prix des produits alimentaires. Pour autant, les hausses sont moins élevées qu'en France et pour cause, la France est en effet le dernier pays d'Europe où les prix ne sont pas librement négociables. Ils sont encadrés par la fameuse loi Galland, on va en parler, qui interdit la vente à perte et contrôle rigoureusement les procédures de ristourne, ce qui signifie que les distributeurs ne peuvent pas fixer comme ils l'entendent le prix de vente de leurs produits. Alors pour faire baisser les prix ou du moins limiter les hausses, la ministre de l'économie Christine Lagarde a bien sa petite idée. Regardez. On le constate aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne, eh bien, le consommateur français dispose de moins d'accès à moins de concurrents et supporte des prix plus élevés. Donc il faut qu'avec plus de concurrence, avec plus de joueurs sur le terrain, avec plus d'enseignes, eh bien, il y ait plus de pression sur les prix et donc des prix pour les consommateurs plus bas. Et pour qu'il y ait plus de concurrence, des verrous sont en train de sauter puisque la loi de modernisation de l'économie prévoit que les implantations de supermarchés de moins de 1000 mètres carrés pourront se faire librement, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et ces petites surfaces conviennent justement parfaitement aux enseignes de hard discount qui devraient donc, en principe, se multiplier et faire baisser les prix. Alors Christophe, on a beaucoup parlé du rôle de l'euro dans la hausse des prix. Finalement, quelle a été l'action de la monnaie unique dans cette augmentation? Eh bien, des deux côtés du Rhin, l'opinion publique est en effet persuadée que les prix ont fortement augmenté avec le passage à la monnaie unique. Il semble que ce sentiment soit en partie exagéré. En France, les consommateurs se font une idée globale des prix à partir des achats qu'ils font tous les jours. Le pain et le café, par exemple, on en a parlé. Ce sont justement ces produits courants qui ont le plus augmenté après le passage à l'euro. Le prix de la baguette a été arrondi le plus souvent pour simplifier le rendu de monnaie dans les boulangeries. Même chose pour le café au comptoir des bars. D'une manière plus anecdotique, on se souvient que certains tickets de jeu à gratter à 5 francs sont passés à 1 euro, soit à 6 francs 56. C'est anecdotique, mais on s'en souvient. Ces fortes hausses de produits de consommation quotidienne ont donc entraîné un sentiment que tous les prix avaient augmenté avec le passage à l'euro, ce qui n'a pas été le cas. Les prix ont augmenté depuis l'euro, c'est vrai, mais pas forcément à cause de l'euro. On le sait, tu es un joueur d'ailleurs, hein. Tu grattes beaucoup. Je gratte beaucoup, absolument. Donc tu nous l'as dit, on l'a bien compris, c'est mieux chez nos voisins. Ça se passe comment partout en zone euro? Eh bien, le pouvoir d'achat est évidemment au cœur des préoccupations de l'ensemble des Européens. En avril, une grande manifestation pour réclamer des hausses de salaire avait réuni plusieurs dizaines de milliers de travailleurs venus de toute l'Europe. Ça s'est passé en Slovénie, pays qui préside actuellement l'Union. Même revendication à l'occasion des traditionnels défilés du 1er mai. En France, on l'a vu, les prix du café, du pain, mais aussi des produits laitiers et céréaliers causent beaucoup de soucis aux ménages. En Italie, c'est bien entendu
le prix des pâtes qui cause problème. Des associations de consommateurs avaient même organisé une grève des pâtes en début d'année pour protester contre la hausse des prix. En Espagne, c'est le coût du crédit qui a explosé et pour cause, les Espagnols sont friands des crédits à taux variables. Et donc ces taux variables ont fortement augmenté ces derniers mois. Les Espagnols sont donc très endettés. L'huile d'olive est également hors de prix en Espagne et c'est un produit d'usage quotidien dans ce pays. Pour conclure, on peut dire que la France n'est pas la plus mal lotie en Europe sur la question du pouvoir d'achat. Notre pays se classe en 9e position avec plus de 18 000 euros de revenus par an et par habitant. C'est mieux que l'Allemagne en 10e place, mais moins bien qu'un autre de nos voisins directs, la Suisse, premier du classement avec 27 500 euros de revenus par an et par habitant. Merci Christophe Beigneux pour ce petit tour d'euro. On te retrouve en fin d'émission pour les bons plans de la rédaction. On parlait de voitures. Particulièrement sur les voitures. Absolument. Avec toi, location, achat, neuf ou d'occasion.